Répondez à ma première question. Est-ce qu'en 2017, vous avez bien voté un PADD qui doit porter la population à 26 500 habitants en 2030? Oui, il a été voté, mais comme le PLH et tout autre, il ne peut ne pas être respecté et on n'y arrivera certainement pas au... Oui, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Non, et voilà. Je sais ce que vous allez... Vous voulez encore reparler de quoi? Du PLH Oui, allez-y. Oui, alors, moi je vais vous le dire, le PLH est un document qui a été élaboré avec la métropole et la commune des Pennes-Mirabeau pour des gisements communaux. Des gisements que la métropole a jugé que sur cet endroit-là, il peut y avoir des logements. Donc, je pense que bon, moi, il y a 2 mandats que je suis là, il y en a eu d'autres de PLH, parce que le PLH est pour 6 ans, et le PLH n'a pas été respecté jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce qui avait été annoncé, non, vous pouvez me regarder avec vos yeux comme ça, tout ce qui a été annoncé n'a pas été produit. Ah bon? Alors, monsieur Leonetti, vous venez de dire... C'est sur ce document que vous avez trouvé les 1000 logements de la Vous venez de dire que tout ce qui était prévu dans le dernier PLH, pas celui-là, le précédent, n'a pas été fait. J'ai le précédent PLH qui est ici. Le PLH qui date de 2014 et qui donc prévoyait tous les logements de 2015 à 2021. Vous évoquiez le fait que tous les projets qui étaient dans ce PLH et s'étaient enregistrés n'ont pas été réalisés. Puisqu'effectivement, c'est un peu la campagne de fausse information que vous avez diffusée sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, vous avez diffusé ce que vous venez de dire là. Comme vous le savez très bien, je vous cite, ou je cite votre cabinet, le PLH est un document qui n'a aucune valeur exécutoire et il appartient seulement à la ville de décider du devenir des sites qui y sont mentionnés. Et vous venez de dire ce soir, je vous reparle des propos que vous avez tenus, que l'intégralité des projets qui étaient dans le PLH n'ont pas été faits. Je prends le PLH 2014 et qui évoquait la période 2015-2021. Je vais vous citer, et le document est disponible en ligne, je vais vous citer tous les projets qui étaient évoqués dans le PLH et on va voir s'ils ont été faits ou pas. Premier projet, le Clos Jouliot. Deuxième projet, Belle-Père. Troisième projet, La Gavotte. Le projet qui se trouve après le rond-point des Tabords, le Clos des Cycles. Autre projet, Palière 2. Autre projet, Palière 2, deuxième tranche. Autre projet, la résidence senior Bellagio. Autre projet, le Haut des Cadeneaux. Autre projet, les Jardins des Cadeneaux. Et dernier projet, le Florentin. 100% des projets qui étaient évoqués dans le PLH ont été réalisés. Le PLH... Mais Palière 2, il était évoqué... Non, mais dans Palière 2, il était évoqué 310 à 320 logements. On va en faire 1000 au final. Oui, pour le moment, c'est pas donc ça veut dire que c'est plus. Donc ça veut dire que vous en faites plus que dans le PLH. Bon, bref, c'est pas grave. Vous allez en faire plus que dans le PLH. Mais en tout cas, 100% des projets qui étaient dans le PLH ont été réalisés. C'est faux. Donc vous prenez les Pénois pour des aveugles. C'est-à-dire que le Clos Jouliot... Alors lequel n'est pas sorti, monsieur Leonetti? Palière 2. Vous parlez de Palière 2. Il n'est pas sorti de terre? Non. Est-ce qu'il est sorti dans sa totalité? Est-ce qu'il est sorti dans sa totalité? Mais ça a été voté, les 1000 logements vont sortir. C'est ce que je veux bien vous dire. Donc il ne va pas se faire 1000 logements sur Palière 2. Mais ils vont se faire, mais pas dans... C'est catastrophique. Vous êtes en train de prendre les gens pour des aveugles. Vous êtes en train de transmettre à la population. Vous êtes vous qui le faites. Alors, monsieur Leonetti, dites-moi quels logements n'ont pas été faits dans cette liste. Palière 2. Mais ils vont être faits, vous venez de le dire. Oui, mais dans combien de temps? Est-ce que vous avez une date? Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Mais ça change rien, ils ont été passés en conseil municipal, les 1000 logements. Et si on prend, alors on peut prendre le PLH de cette année qui a été posé le PLH, qu'est-ce qui a été construit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui ne sera pas fait? Oui, mais tout sera fait comme le précédent PLH. Mais ça, c'est une campagne de fausse information que vous tentez de divulguer. Sur des mensonges. Mais non, le document précise que 100% la campagne, c'est vous qui l'avez faite sur des mensonges. Moi, je ne la quels logements n'ont pas été faits dans ce que je ne la ferai jamais sur des mensonges. Et je l'ai Monsieur Leonetti, lorsque je suis allé à Jules Renard, je leur ai bien dit que les 48 logements qu'il y avait sur Jules Renard, ils ne seront jamais en place sur Jules Renard.
Non, c'est pas un maçon. C'est vous qui diffusez de la fausse information. Les 5000 logements, les 1000 logements de la Gavotte que vous avez dit pendant la campagne. Ils ont été annulés parce qu'on l'a évoqué. Ils sont où? Ça a été annulé dans les parce qu'on l'a évoqué. Ils Pourquoi sont vous où? énervez? Mais ne vous énervez pas. On parle non, de je ne m'énerve pas. Oui, monsieur Marot, parce que ça. Ne vous énervez pas. Vous êtes en train de mettre en opposition votre énervement de campagne de fausses informations contre des documents officiels. Non, vous m'avez dit, monsieur Leonetti, juste 2 secondes, et après je vous relaisse la parole, c'est un débat. Vous m'avez dit en conseil municipal que les projets qui étaient évoqués dans le précédent PLH n'ont pas été réalisés. Redites-moi, quels projets n'ont pas été réalisés et ne seront pas réalisés de ce PLH? Merci. Je vous dis encore une fois, Palière n'a pas été réalisé au nombre que vous avez. Ils sont en train d'être faits. Monsieur Amaro, moi je voudrais le document des 1000 logements de la Gavotte dans les gorges du Gué. L'étude de circulation de monsieur Gallo de 2015, c'est votre directeur général des services qui l'a transmis. Et ça a été annulé pour 2 raisons, parce qu'on l'a évoqué, et parce que le préfet s'est mis au milieu, parce que c'est en zone inondable. Mais bien sûr. Monsieur Amaro, les gorges du Gué, on est en zone naturelle, à 9 Ah oui, oui. Et pourquoi alors monsieur Gallo l'a évoqué dans l'étude de circulation? Je vais vous dire pourquoi monsieur Gallo. C'est un document officiel qui existe. Je vais vous dire que jamais ça n'aurait pu être réalisé. Alors sur le PLH, répondez monsieur Leonetti. J'ai une autre question dans ce cas-là, puisque vous avez dit que le PADD avait été voté en 2017 et passerait à 26 500 habitants. Comment vous allez pouvoir augmenter la population de 3 000 habitants sans construire les logements qui sont prévus dans le PLH? Là, on est sur des projections, hein, M. Amaro. Non, le PADD, c'est une délibération. Voilà, ce sont des projections, vous pouvez passer. Continuez à prendre les pénois pour des aveugles, ils ne sont pas aveugles, ils vont très bien ce qui se passe sur leur et justement, ils s'en apercevront qui c'est qui dit le vrai. Ah ben oui. Ils s'en apercevront le moment voulu qui c'est qui dit le vrai. Mais il faut être bien que ça construise de partout, monsieur Leonetti, quand même. Mais ça construit où, madame? Mais ils habitent sur la commune. Et oui, ils habitent sur la commune. Vous nous traitez de bétonneurs, comme vous dites. Hein, vous appelez, on est des bétonneurs. On constate. Donc, vous constatez, si on était des bétonneurs, comme vous le dites, on ne serait pas aujourd'hui à 9% de logement social, alors qu'on devrait être à 27. On va payer 860 000 euros de pénalité. Vous savez depuis quand la commune n'a pas délivré de permis sur les parcelles communales? Vous savez depuis quand? Depuis 2020, elle n'a pas délivré de permis sur les parcelles communales. Et les permis qui ont été délivrés, ce sont sur des parcelles privées. Et les parcelles privées, malheureusement, ils ont des droits. Ils ont des droits à bâtir. Ils ont des droits à bâtir. Ces droits à bâtir, nous avons fait. Nous essayons, chaque fois, nous rencontrons les personnes, les aménageurs, pour faire baisser ces droits à bâtir. Je veux juste lui demander, je voudrais juste rebondir sur Jules Renard. Effectivement, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, parce que ça communique par réseaux sociaux. Bon, c'est un peu, bref. Donc, vous annoncez qu'à Jules Renard, il n'y aura pas les logements qui sont évoqués dans le PLH. Ok. Et je le confirme. Et vous le confirmez. Moi, ce que je veux là, c'est enregistré, j'espère. C'est bien enregistré, vous le passerez. Je confirme qu'il n'y aura pas de logement sur Jules Renard. Très bien, moi je vais aller plus loin. Au-delà de confirmer à l'oral, je veux que dans ce cas-là, vous fassiez un écrit qui parte à la métropole en disant on annule ce projet-là. Je veux être en copie de ce courrier et je veux avoir la réponse de la métropole. Vous avez l'enregistrement. Quoi de mieux que l'enregistrement? Des écrits, quoi de mieux que l'enregistrement? Ça n'a aucune valeur juridique. Je veux des écrits. Mais premièrement, madame, qui êtes-vous pour m'exiger, me demander d'écrire à la métropole? Moi, je vous dis devant la caméra que vous enregistrez, vous êtes en train d'enregistrer, je vous dis encore une fois, il n'y aura pas de logement à Jules Renard. On a un centre senior qui fonctionne très bien, qui ne demande qu'une chose, c'est d'être agrandi. Donc, on va œuvrer dans ce cas-là. Alors, vous savez pourquoi on vous demande cette demande auprès de la métropole? Parce qu'en fait, vous vous engagez, mais il n'y a pas adéquation entre vos actes et vos paroles. C'est-à-dire que même si vous le dites, vous aviez écrit dans votre programme en 2020, je vous cite, nous nous engageons, et sur la même forme que ce que vous venez de faire là, monsieur Leonetti, nous nous engageons sur le gel de l'urbanisation, à l'exception de 2 grands projets, Palière 2, quartier de gare à plan de campagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les logements qui sont en train de se construire derrière l'église?
de la Gavotte. Cela n'était pas sur le programme là. Ah ben oui, c'est le problème, c'est que c'était pas dans le programme. C'était sur le Donc alors, plus qu'est-ce que vous êtes engagé dans le programme. Et tout le monde, tous les Pénois le savent très bien que les programmes qui sont en cours sur c'est Palière 2 et le quartier de Gare. Palière 2 et le quartier de Gare. Et encore une fois, vous nous traitez de bâtisseurs, et moi je vous dis, si on était des bâtisseurs, nous ne serons pas. Alors donc, M. Amaro, vous ne voulez pas de logement social. Jusqu'à aujourd'hui, jamais on vous a toujours posé la question. Mais qui a dit ça? Mais expliquez-moi comment vous allez faire des logements sociaux. Mais monsieur Leonetti, vous êtes en train de défendre votre bilan. Mais je vous pose une question. Est-ce que le conseil... mon bilan. Je vous pose une question. Est-ce que nous nous sommes opposés lorsque les logements sociaux du Geste de Rhône se sont construits? Est-ce que nous nous sommes opposés lorsque les logements des Cadeneaux face à l'église se sont construits? Est-ce que nous nous sommes opposés lorsque les logements sociaux du Clos Julio se sont construits? La réponse est non. Pour une raison. Visuellement, à l'époque, c'était intégré dans le paysage urbain. Ce que nous critiquons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons atteint un seuil en termes de construction, pas en termes de logements sociaux. Vous tentez de bifurquer sur ce sujet parce que c'est ce que votre cabinet vous demande de faire d'un point de vue politique. Nous ne sommes pas contre le logement social, puisque vous pouvez reprendre les 10 ans de mandature, nous nous sommes opposés à aucun de ces projets-là. Ce que nous vous reprochons, c'est que nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui nous enclenchions des projets immobiliers qui défigurent les Pennes Mirabeau. Nous n'acceptons pas la bétonisation du projet immobilier que vous avez fait après le rond-point de Saint-Antoine. C'est inacceptable. Il n'y a pas une seule végétation. Les bancs sont en béton, ils sont même pas en bois. Les gens qui y habitent vivent l'enfer dans le béton. Nous ne pourrons pas accepter que vous mettiez l'église de la Gavotte au milieu de bâtiments aussi immondes qu'ils soient. C'est la raison pour laquelle on se bat contre ces logements. Pas contre ces logements sociaux, mais monsieur Leonetti, j'attends que vous me disiez à quel moment c'est fortement combattu contre ces logements sociaux. Dites-moi. Moi, je ne sais pas vous dire que les projets que vous me citez, ce sont des projets de 2018. Et à aujourd'hui, les logements qui sont faits, moi je vous défie, comme je le fais souvent, de passer et de me dire si c'est des logements. Il y a peut-être des erreurs. Il y a peut-être Ah ben ça c'est grave. Il faut savoir les rectifier. Monsieur Amaro, il y a ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreurs. Il y a peut-être eu des erreurs. Oui. Il faut savoir, effectivement... Mais on a souvent de dire derrière, parce qu'aujourd'hui, les logements sociaux qui sont proposés, je peux vous assurer qu'ils sont de qualité. Mais tant mieux, c'est ce qu'on espère. Ben voilà, en fait. On n'est pas contre ça. Excusez-moi, on va peut-être me reprocher d'être il faut savoir changer on va peut-être me reprocher. Mais je vous dis, effectivement, mais il y a... oui, il y a peut-être eu des erreurs, mais aujourd'hui, elles ont été corrigées. Elles ont été corrigées. Ah non, mais... Même nous, on ne pourra pas rattraper ce qui a été.